inonde mon cœur, 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 inonde ma vie, inonde ma vie, Jésus, inonde ma vie, oh Seigneur, toi seul inonde nos vies, Seigneur, parce que Père, nous venons à ta source, Seigneur, pour boire de ton eau, Jésus. Nous venons à ta source, Seigneur, parce que toi seul peux désaltérer notre soif, Seigneur. Toi seul peux désaltérer notre soif, Jésus. Oh Jésus, c'est pourquoi je viens à ta source. Je viens à ta source, Seigneur. Quand je suis perdu, je viens à ta source. Père, pour que tu puisses approuver les compartiments affichés de ma vie. Hey. Jésus, Jésus. Oh, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, Jésus. Voilà ton nom, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Voilà ton nom, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Jésus, je viens. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, car au fond de moi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi.
car au fond de moi, j'ai besoin, je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche, soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, Seigneur, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Élevons la voix ce matin, demandons au Seigneur de restaurer nos âmes, de désaltérer nos âmes, de guérir nos âmes. Repends ton cœur devant lui et prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Rebo sakadara braide skere de bro shadara bra ramaseta la labade de bro soka rebaide shidara braide seta robaka ramandele lebe shadara braide sa. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, viens à notre secours, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Papa Jésus, nous avons besoin de toi. Que serions-nous sans toi? Nous avons besoin de toi. Père, tu as les paroles de la vie. Père, tu as les paroles de la vie. Père, tu as les paroles de la vie. Restaure nos âmes, guéris nos âmes, libère nos âmes, purifie nos âmes, sanctifie nos âmes, purifie nos âmes. Nous avons besoin de toi, Jésus. Rabaché gadara braide skere de brocha, oh désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère, désaltère, j'ai besoin de toi. Rassasie mon âme, rassasie mon âme, rassasie mon âme, j'ai besoin de toi. Continue à parler au Seigneur ce matin. Continue à parler au Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie. C'est après toi que nos âmes soupirent. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous évoquons. C'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous évoquons. C'est toi que nous appelons. Mon âme, guéris nos âmes. Nous avons besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, besoin de
que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. S'il y a une chose que nous voulons ce matin, Ce que nous c'est ta voulons, présence. c'est toi. S'il y a une personne que nous désirons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est ta présence, c'est ta vie, ta voix. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons. Ce que nous voulons, Nous désirons, nous soupirons, nous aspirons, nous réclamons, nous demandons. ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence, ta nuée. Descends sur nous comme une pluie torrentielle, une brise légère dans la douceur, ta nuée, la nuée, elle nous enveloppe, elle nous entoure, la nuée, la nuée, la nuée, la descends sur nous, Descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence. Père, ta nuée, descends sur nous, nous t'appelons, nous te désirons, une brise légère dans la douceur de ta présence. ta nuée, descends sur nous, descends sur nous, descends, Sotarabra, Tabra, Robaché, Satalalabo, Cabraderi, Ramaya, Terebo, Sadarabrosa, descends sur nous, descends sur nous, Shibaro Brade, Ema Sataya, Mataya de Ramashakaya Brades, Lopaye la Rabaseva, Roma Mama Yedaye, Taniye, 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 Taniye,
ta puissance, ta puissance. Descends sur nous comme une brise et le chant dans la douceur de ta présence, ta nuée nous. Descends sur nous comme une pluie, Jésus. Esprit de Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Entoure-nous de ta nuée, englobe-nous, environne-nous, ta nuée. Est-ce que le cœur assoiffé peut exprimer sa soif ce matin? Reboso karabradere de braide shadarabrade de kosa le masagidara braide korobo shata marada braide skere de brodara braide sita lo maharaba shekara brade de brosa rebosu karabrade de kashadara braide ko rabase kara braide skere de brosa roka brade de brade rabashe gere de brosa rababa baba baba ko rabasita le gadara braide skoro de bra shidaro do braide sika ma baba baba ye ruba mama ye ruba baba ye shuba baba ye ruba baba ye shuba rekata reba ye dare shuba ye dara baba ye ruba baba so rukata rabta shadara braide rekata rabta reba baba Resita ye bosa, remana ye re, roba ye karara ye re, soka bravo. Ce matin pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous et prends le contrôle, Seigneur. Nous avons soif de voir plus de toi, Papa, plus de ta présence, plus de discernement, plus de ta vie, plus de ton règne, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Source, mon Père, mon Dieu, car j'ai besoin de toi. Rebosota les bras de chez Braquet, Saroba, Kata, Mandele les bouches. Tu as les paroles de la vie. Enrichis ce temps, vivifie-le et libère nos âmes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
t'arrive d'acclamer le roi des rois étant assis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Tout-Puissant? Bien-aimés, honorons-le de par nos acclamations ce matin. Faisons monter! Roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant, sois acclamé, sois célébré, sois élevé, sois couronné dans nos cœurs et dans nos vies, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à Jésus? Un amen multiplié. Non, tu ne connais pas l'amen multiplié. Amen, 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 amen. Donne un amen multiplié à Jésus. Multiplie la grâce, multiplie la faveur, multiplie le succès, multiplie la restauration, multiplie la faveur, multiplie la bonté de Dieu. Amen à ta faveur, amen à ta bonté, amen à ta vie, amen à tout ce que tu veux pour moi. C'est pourquoi je dis amen, 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 amen. Mais tout ce que tu dis, je dis amen. Alléluia. Maintenant tu vas donner un amen prolongé. Amen. Alléluia. Un amen bref. C'est pas bien bref. Plus bref même. C'est pas synchro. Il y a d'autres qui disent, il y a d'autres qui disent après. Un amen. Ça dit, faut couper vite même. Bref, amen. 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 Alléluia. Acclame ton Seigneur. On peut se rasseoir dans la présence du roi de gloire. Merci au chantre également. Et nous voulons prier pour l'instant de la parole. Tendre Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci encore pour la vie que tu nous donnes ce matin. Saint-Esprit, nous soumettons l'atmosphère à ton autorité et nous proclamons ta vie et ton règne. Prends le contrôle de toutes choses, parle-nous et que ce que tu veux nous dire ce matin soit pleinement dit avec vigueur, avec hardiesse, avec clarté par la puissance de ton esprit. Je condamne et je détruis tout esprit d'assoupissement et de lourdeur, que toute activité de la sorcellerie soit neutralisée, paralysée au nom de Jésus. Et je déclare en ce lieu la vie de Dieu, la vie abondante, la vie divine, la vie Zoé, répandue au nom de Jésus. Merci pour ton règne, merci pour ta présence parmi nous. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni. Dis, je suis béni. Amen, amen. Alors, qui croit vraiment qu'il est béni de la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, la faveur. Oh, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, double, double, doux, doux, je reçois le doux, double, double, je reçois le doux, je reçois le doux, je reçois le doux. Est-ce que tu peux l'ambano maintenant? Je l'ambano. L'ambano c'est je saisis. L'ambano c'est je m'en empare. L'ambano c'est je prends ce qui est à moi. Est-ce que tu peux l'ambano avec ton cœur? Je l'ambano la faveur d'en haut. Je l'ambano la faveur d'en bas. Je l'ambano. Alléluia. Je l'ambano. Dis avec moi, je l'ambano. Je l'ambano. Ma faveur d'en haut et ma faveur
d'en bas. Je suis pleinement béni. Amen, amen. Est-ce que tu es vraiment pleinement béni? Tu peux rendre grâce au Seigneur de par tes acclamations. Alors, depuis plusieurs dimanches, je ne vais même pas dire plusieurs dimanches, depuis que nous avons commencé, nous voyons le grand thème général qui est celui de l'intimité avec Dieu. Dis à ton voisin, sois un intime de Dieu. Amen, amen. Et bien aimé, tu sais, tout ce que nous disons, tu dois les prendre, tu dois méditer là-dessus en dehors du dimanche et décider d'appliquer cela parce que c'est ta parole qui va faire ta vie. Amen. Alléluia. Parlant de l'intimité, nous avons dit que lorsque nous ne sommes pas intimes, nous nous exposons à être ekbalo, qui signifie être privé de ses droits et de ses privilèges dans le monde, quand bien même qu'on soit enfant de Dieu. Donc l'intimité est une position spirituelle que nous avons, mais à la vérité c'est une position qui nous donne aussi, qui détermine un statut et qui nous donne des droits et qui nous donne d'échapper à la puissance des ténèbres. Et nous avons vu dimanche après dimanche que le diable arrive justement à avoir une emprise sur nos vies parce qu'il a des choses qui sont de lui en nous. Et pour pouvoir vaincre Satan, la clé, la solution, la seule chose que Dieu a envoyée pour vaincre Satan, c'est la croix. Dis bien la croix. La croix. La croix, dis la croix. Lorsqu'on parle de la croix, beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'aiment pas le message de la croix. Et j'ai envie de me poser la question, par quel message donc es-tu devenu chrétien? Parce que la vie chrétienne est fondée sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils où? À la croix. Afin que quiconque croit. Donc tu crois à quelqu'un qui est parti à la croix. Le fondement même de ta foi est une affaire de croix que j'ai vue. Et c'est à cette œuvre de la croix que je crois. Mais toi, tu ne veux pas aimer la croix. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin qui est derrière là-bas. Toi, tu aimes la croix, non? Ton regard m'étonne. Tu aimes la croix, non? Dis, j'aime la croix. J'aime la croix de Jésus. Et la Bible dit que la croix, c'est une puissance et une sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voici, la croix, c'est la puissance de Dieu. Et la croix est ce phénomène qui nous permet d'échapper au pouvoir de Satan. D'après ce que nous avons vu dans les Écritures, la Bible dit que selon la loi, une personne est liée par la loi à son mari selon ce que la loi exerce un pouvoir, une autorité sur cette personne. Mais elle est dégagée de l'influence de la loi lorsque le mari meurt ou si elle-même est. En d'autres termes, le seul moyen qui peut te permettre d'échapper à l'emprise d'une institution, d'un programme, d'une autorité, d'une influence, c'est la mort, qu'on appelle aussi la croix. Donc tu dois aimer la croix. Tant que tu n'as pas encore vécu la croix, tu es en train de t'exposer à être sous le contrôle de l'influence des ténèbres. Alléluia. Dis encore la croix. Et nous avons évolué dans comment la croix agissait. Comment est-ce que le diable arrivait aussi à avoir une emprise sur nos vies par nos raisonnements sophistiqués, par toutes ces choses que nous justifions de logique, mais qui en réalité sont des œuvres de Satan pour continuer à opérer dans notre vie sans être vus. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Mais avant de dire cette phrase, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du malin. » En d'autres termes, tu dois t'armer des armes de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Dis avec moi, piège. Oui, Satan a des pièges. C'est un stratège qui met des pièges pour capturer nos vies. Et ce sont des pièges qui le mettent lui derrière la scène.
mais pas devant la scène. Ce sont des pièges qui placent où lorsque tu viens tomber dans ces pièges, tu ne le vois pas lui. Mais en réalité, c'est lui qui est là. Est-ce que quand un animal tombe dans un piège, il tombe dans la main de la personne qui veut le bouffer? Quelqu'un vient placer son piège, il n'est pas là. Souvent, mais il est encore à la maison. Mais quand il arrive, il vérifie est-ce que son piège a pris quelqu'un. Et la Bible dit, il faut t'armer des armes de Dieu, sinon tu vas tomber dans les pièges de Satan. Et il dit, les pièges de Satan, c'est la chair et le sang. Alléluia. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais il dit quoi? Armez-vous des armes de Dieu pour ne pas tomber dans les ruses, dans les pièges de Satan, parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Donc les pièges de Satan, c'est d'utiliser la chair et le sang pour t'attraper. Dis avec moi la chair et le sang. Dis bien la chair et le sang. Bien-aimé, la Bible, la parole de Dieu est tellement profonde. Ces derniers temps, pour ceux qui ont suivi, j'ai dit, dans le cas de l'amour, on va voir un autre point. Je devais avancer sur la suite du message de dimanche dernier, mais le Seigneur est venu me mettre une parole dans mon cœur. Alléluia. Donc on a fait un peu de navigation biologique. Qui est prêt? Tu n'aimes pas la science. Il faut aimer la science. Il faut aimer la science. Dis à ton voisin, aime la science. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la science et qui n'aime pas son papa. Bref, c'était une parenthèse. Sinon, j'allais te développer. La vérité, c'est que Dieu est scientifique et il est le maître de la science. Tout ça, là, c'est lui qui a fait. Amen. Amen. Quand il lit Proverbe, il dit, celui qui aime la parole de Dieu, il aime la science. C'est le roi Salomon qui a découvert comment on fabrique. On a du coup ça, on appelle ça glacé. Il dit vert. C'est un scientifique, mais c'est pas un scientifique. Mais comme il n'a pas créé une entreprise Salomon & Co, où on fabrique. Alléluia. Bref. Dis avec moi la chair et le sang. Et toujours dans le grand thème de l'intimité avec Dieu, il faut être focalisé. On va quelque part prendre note, je t'en prie. Nous sommes en train de voir présentement les 4 dimensions de l'amour. Donc, il y a l'amour en largeur, il y a l'amour en... et puis il y a l'amour en... Donc, selon ce que tu as dit. Mais nous avons dit qu'avant d'aborder en fond et en large ces 4 dimensions de l'amour, il faut d'abord savoir c'est quoi l'amour et les différents types d'amour. Donc, il y a l'amour. Alors, on parle avec vigueur. Il y a l'amour. 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 Amen. Ça fait 4. Il ne faut pas regarder ma main. Ce petit-là, il ne veut pas bien rester derrière. Donc, il y a l'amour Eros. Il y a l'amour Storge. Il y a l'amour Philéo. Il y a l'amour Agapao. Lorsque Dieu nous parle de ces 4 dimensions de l'amour, il est en train de nous parler de l'amour Agapao. Dis avec moi Agapao. C'est l'amour Agapao que Dieu veut que nous manifestons en largeur. C'est l'amour Agapao que Dieu dit de manifester envers tes ennemis. Quand il dit aime tes ennemis, il parle de Agapao tes ennemis. Il n'a pas dit de Philéo tes ennemis, il dit de Agapao tes ennemis. Alléluia. Et c'est l'amour Agapao qu'il décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient, plein de bonté. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas un vieux. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. Il supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il ne finit. J'ai tout cité pour toi. Dernier mot, tu as dit là encore, tu ne veux pas dire. Et il ne finit. Ouais, tu n'as pas encore lu le passage. À cause ça, tu ne complètes pas. Il ne finit jamais. Donc, si ton amour pour elle est fini, tu ne l'as pas Agapao. Tu l'as érosé peut-être. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et nous avons dit que l'amour Eros, c'est l'amour des 5 sens. L'amour Eros ne fait pas allusion uniquement à l'amour sexuel. Comprenez bien.
Mais c'est dans l'amour Eros qu'on trouve l'amour sexuel. Sinon, l'amour Eros, c'est l'amour des 5 sens qui sont le toucher. Chrétien, parle. Tu connais pas tes 5 sens. On a fait ça à l'école, c'est depuis C1 ou quoi, je ne sais même plus. On a le toucher, on a le goûter, on a l'odorat, l'odorat, on a l'ouïe, et puis on a quoi encore? La vue. Alléluia. Donc Eros, lui, va s'appuyer sur ces 5 sens-là pour développer en toi un amour. Donc tu vas voir des choses. La maison là me plaît. Ça c'est Eros. Parce que entre toi et la maison là, il n'y a aucune relation filiale. C'est pas vidéo. Tu ne peux pas être patient envers la maison. Tu ne peux pas supporter toi. On ne peut pas manifester agapao envers la maison. Ça c'est Eros. Donc je dis ça pour ne pas que les gens voient forcément Eros dans une connotation de négatif. Amen. Eros est aussi important, mais il doit être canalisé, il doit être bien orienté. Alléluia. Donc c'est l'amour des 5 sens. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a le goûter. C'est pourquoi tu aimes manger poulet. Ça c'est l'amour Eros. Quand tu dis j'aime poulet, j'aime garba, j'aime le porco. Je savais que tu allais rire si tu as bâti là. Amen. Au four, à la vapeur, petits pois mélangés, tout ça braisé. C'est Eros. Parce que c'est un amour qui est dangereux pour le porco. Vous avez fait le porc, vous êtes en voie de disparition. Alléluia. J'aime les lasagnes, j'aime la pizza, j'aime les glaces. Ça, c'est l'amour Eros qui est basé sur le goûter, les papilles. Alléluia. Il y a l'amour du toucher. Amen. Quand je touche la matière, c'est intéressant. C'est aussi l'amour du toucher. Vous allez voir, il y a des enfants qui sont beaucoup collés aux parents. Ça, c'est la manifestation de Eros aussi. Mais ce n'est pas qu'ils pensent sexe. Donc, il faut bien comprendre. Alléluia. Il me fallait un peu purifier Eros dans ta tête. Et puis, il y a l'amour storgé. Donc, qui est l'amour de Eros. Alors, c'est l'amour où on ne pense qu'à soi. Ça, c'est pas mon message. On peut me laisser distraire. Ou c'est l'amour où on ne pense qu'à soi. Storgé, c'est l'amour qui est dans les deux sens. Je pense à moi et je passe aussi à l'autre. Mais c'est l'amour parental. C'est l'amour de la famille. C'est un amour qui n'a pas besoin d'avoir une relation. Quand il parle de relation, c'est-à-dire d'interaction avec la personne. On travaille autour de quelque chose pour aimer la personne. Mon enfant, j'ai mis au monde, il ne sait même pas encore parler pour dire on cause ensemble, je l'aime. Ça, c'est storgé. C'est l'amour familial, père, mère, frère et soeur, ainsi de suite. Maintenant, tu peux te rendre compte qu'il y a des personnes, tu n'as jamais causé avec elles. Tu n'as jamais eu d'interaction, mais dès que tu les vois, tu les aimes. Tu ne sais pas pourquoi. C'est aussi storgé. Alléluia. Mais la chose que nous devons comprendre, lorsqu'on parle de famille, le mot famille n'est pas quelque chose qui est typique à papa et maman et frères et sœurs. Donnez-moi 2 mots de la même famille. Ceux qui font école là. Oui. Bon, les gens, il dit famille et parents. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu trop famille. Il faut changer un peu. 2 mots de la même famille. Oui. Frères et sœurs. Bon, vous êtes trop dans le cadre de la famille. Donc, on ne comprend pas. Sortez même de là. École et éducation. C'est le même mot de la même. Qui est les papas? Qui est les mamans? Donc, quand on parle de famille, il faut bien comprendre. Donc, c'est vrai que l'amour storgé, dans le sens premier, parle de papa, maman, frères et sœurs. Mais dans un certain sens, comment on dit ça? Quand on parle de premier degré, deuxième degré, notre expression. Figureux, merci. D'un sens figuré, c'est aussi même famille.
Si tu fouilles bien, cette personne que tu aimes sans avoir une interaction, vous êtes de la même famille quelque part. Pardon, je n'ai pas dit que c'est ton frère biologique, il faut comprendre. Vous pouvez être de la même famille émotionnelle. Vous pouvez être de la même famille intellectuelle. Vous pouvez être de la même famille. En fait, il y a quelque chose qui vous lie. Sauf que tu ne sais pas encore. C'est en pratiquant la personne que tu vas découvrir, ah, lui et moi, on est même chose sur ça. Alléluia. Bref. Il y a l'amour philéo, qui est de la même famille aussi que storgé. C'est-à-dire les deux sont dans la même branche. Si on veut subdiviser l'amour, on va la subdiviser en 3 grands types. Il y a Eros, qui est seul dans son type là-bas. Il y a storgé et philéo, qui sont dans un autre type aussi, qui est le type de l'amour donner-recevoir. Amen. Et puis il y a l'amour agapao, qui est dans un autre type. Lui, c'est donner sans rien attendre en retour. Si tu as reçu, il ne cherche pas de reconnaissance, il ne cherche pas que tu saches qu'il t'aime, il ne cherche pas que tu reconnaisses son amour, il ne cherche pas ça. Lui, il t'aime, un point bas. S'il y a quelque chose en retour, si tu reconnais qu'il t'aime, si malgré qu'il t'aime, tu lui dis, moi, il te déteste, il s'en fout. Lui, il te agapao. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester dans les 4 dimensions. Alléluia. Alléluia. Et j'ai expliqué que l'amour philéo est un amour stratégique. Dis avec moi stratégique. Parce que philéo, c'est l'amour des émotions. C'est l'amour de l'âme. C'est l'amour de l'attachement. On l'a vu avec l'histoire de David et Jonathan. La Bible déclare que Jonathan a aimé David et il s'est attaché à lui. Leurs âmes se sont attachées. Alléluia. Et cet amour a amené David à donner son épée, son arc. Jonathan a donné à David son épée, son arc, son armure. Bref, il lui a presque tout donné, ses vêtements, tout ça. Et j'ai expliqué que c'était un acte prophétique. Peut-être Jonathan même ne s'en rendait pas compte. Mais il était en train de transférer la royauté à David sans s'en rendre compte. Et je vous ai dit que philéo est délicat parce qu'on ne se philéo pas à tout le monde. Parce que philéo est cet amour qui te permet de recevoir et de donner. Alléluia. J'ai expliqué aussi que c'est philéo qui permet de prendre la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Si tu aimes la personne avec ton âme, tu prends philéo. C'est pourquoi quand Dieu dit de m'aimer, il dit plusieurs choses. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour avec sa pensée, c'est l'amour agapao. C'est-à-dire, je réfléchis comment j'ai fait, puis j'ai manifesté l'amour envers toi. Ce n'est pas l'amour sentimental, c'est l'amour décisionnel. C'est quelque chose qu'on réfléchit. Mais il dit de m'aimer avec ta réflexion, mais de m'aimer aussi avec ton âme, avec tes émotions. Et aussi avec ta force, donc ta vigueur, ton physique, toutes ces choses-là. Aimer Dieu, c'est aussi venir à l'église, c'est aussi s'engager dans toutes ces choses. Mais aimer Dieu, c'est aussi son âme être attachée à Dieu. C'est aussi réfléchir comment il est fait même et puis Dieu sera content de moi-même. Alléluia. Donc, aimer avec son âme va demander à ce que je manifeste de l'amour envers Dieu et j'attends en retour que Dieu me montre aussi son amour. Mais il y a aussi... Je ne m'attends pas à ce qu'il me donne quelque chose. Je réfléchis pour l'aimer. Pour l'aimer. Mais toi, ton amour là, c'est Seigneur, je t'ai donné, donne-moi aussi. Hein. Seigneur, tu as vu travailler, non, donne-moi aussi. Hein. Mais elle a parti où tu fais et puis tu t'attends à rien là. Où ça y est? Parce que quand tu fais et puis tu n'as rien, tu dis Seigneur, depuis là, ça fait 5 ans. Je t'essaie, je ne vois rien. Ah, donc tu me servais pour voir quelque chose. Bref, dis avec moi philéo. Et bien aimé, c'est philéo qui a fait que Élisée a pris l'onction d'Élie. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Alléluia. Élie avait un autre serviteur qui travaillait avec lui. Et à un moment donné, quand Élie passait pour un moment difficile, il a dit à ce serviteur-là, attends-moi ici, moi je continue parce qu'il y a trop de problèmes. Le serviteur est resté, Élie a continué la route. Mais quand il est question d'Élisée, beaucoup de fils de prophètes, donc qui savaient que Élie allait partir, ils ont dit à Élisée, tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui, non? Il va partir. Donc, eux tous, ils savent que Élie va partir. Donc, ils ont les rémas. Mais qui va prendre l'onction d'Élie?
Tout le monde veut l'onction d'Élie. C'est pas ça? Mais on ne prend pas juste parce qu'on veut. Il y a quelque chose qui permet de prendre l'onction. Donc Élie va dire à Élisée, reste ici, attends-moi ici, je m'en vais. Il dit, tché, ton âme est vivante. L'Éternel est vivante, je ne te quitterai point. Donc quand il parle de l'âme, ça veut dire que cette expression-là, ça peut dire que j'aime ton âme. Mon âme est attachée à ton âme, je ne peux pas te laisser. C'est Philéo qui a permis à, comment elle s'appelle, Naomi, Ruth, de s'attacher à Naomi et de rencontrer son Boaz. Alléluia. Donc Philéo est un amour stratégique. C'est Philéo aussi qui va faire que certaines personnes vont s'attacher à de mauvaises personnes et prendre la poisse au lieu de la bénédiction. Amen. Tu dois agapao tout le monde, mais tu ne dois pas philéo tout le monde. Tu dois agapao les choses, mais tu ne dois pas philéo toutes choses. Fais très attention à cela. Amen. Et le Seigneur m'a parlé justement sur cet amour philéo que je peux appeler philéotique. Amen. Ton amen là ne m'encourage pas. Alors, nos Bibles ensemble. Dans le livre de 1 Pierre. Allons-y d'abord dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 83 avec la com. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. On lit ensemble. Comme sa divine puissance lui a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. On continue. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, l'amour agapao, c'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu nous demande de manifester. C'est l'amour inconditionnel. Et c'est un amour que tu ne peux pas manifester si tu n'es pas de la même race, de la même nature que Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un moyen de devenir participant de la nature divine. Il y a un moyen de devenir aussi de la même nature, de la même race que Dieu. C'est ce qu'il explique ici dans le livre de 2 Pierre. Amen. Dans le livre de 2 Pierre, il dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par deux choses, sa propre gloire et sa vertu. Ce sont ces deux choses-là, c'est ce qu'il appelle lesquelles nous assurent de grandes promesses afin que nous devenions participants de la nature divine par elle, c'est-à-dire par la propre gloire de Dieu et par sa vertu. Le mot vertu ici aussi traduit par le mot puissance ou force. Alléluia. Et vous vous souvenez qu'on est en train de parler de comment développer, de grandir dans sa puissance. C'est la puissance qui demande à ce que nous croissions dans l'amour afin que nous ayons plus de... S'il te plaît, réponds bien. Donc, réponds bien là, c'est 2-3 personnes seulement. Afin que nous ayons plus de puissance. Mais il dit, c'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Dis avec moi, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. La Bible dit qu'il y a une corruption qui existe
dans le monde. C'est en la fuyant que sa puissance et sa propre gloire nous permettent de manifester la nature divine. Dis à ton voisin, fuis la corruption. Dis bien, fuis la corruption. Avec poussière, fuis. Poulet, tu ne comprends pas où est-ce qu'on va, mais tu comprendras. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, vous avez été rachetés de la mauvaise manière de vivre de vos pères, que vous avez hérité. Amen. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 22. D'accord, on y va toujours. Après, si ouvre ta Bible, mon frère, ne sois pas seulement à l'écran. L'écran n'est pas ta Bible. Verset 22, on lit ensemble. En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Virgule. Aimez-vous les uns ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La Bible dit, ayant purifié vos âmes. Dis avec moi, purifiez vos âmes. Pour avoir un amour. C'est au tableau? Bon. Moi aussi, il y a dit tableau. Mais ouvre ta Bible. En principe, tu viens de lire, donc tu devais répéter ta mémoire. Il dit, ayant purifié vos âmes. Pour avoir quoi? Sincère. Sincère. C'est pas fraternel seulement, mais c'est fraternel, sincère. L'amour fraternel ici, si vous suivez bien le passage, il dit, ayant purifié vos âmes, la comme. Aimez-vous. Ayant purifié vos âmes pour avoir un amour fraternel, aimez-vous. Le premier amour fraternel, c'est l'amour philéo. Tu lis le passage, il dit, ayant purifié vos âmes pour pouvoir avoir philéo pur, sincère. Le mot sincère ici, c'est manque d'hypocrisie, qui n'est pas hypocrite, qui est vrai, qui est réel. Ayant purifié vos âmes pour avoir un philéo pur, agapaosez-vous. Voilà ce qu'il dit. Ayant purifié vos âmes pour avoir philéo, agapaosez-vous. Je suis en train de conjuguer. Qu'est-ce que le passage nous dit? Si ton âme n'est pas purifiée, tu ne peux pas avoir un philéo sincère. Quoi de plus logique? Puisque l'amour philéo, c'est l'amour de l'attachement de l'âme. C'est l'amour des émotions. Et Dieu dit, il y a une souillure, il y a une corruption qui existe dans le monde, qui est la corruption que tu as héritée de tes pères. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ça. Il ne faut pas faire pour faire, il faut faire si vraiment tu me suis. Il dit, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde afin de pouvoir manifester la nature divine. Maintenant, il dit, cette corruption qui existe dans le monde, nous l'avons héritée de nos pères. Mais Jésus nous a purifiés par son sang.
comme d'un agneau sans tache et pur. Comme j'ai fait biologie, Dieu m'a expliqué ça en biologie. Pour me dire en fait que mon petit, tout ce qui se passe que tu vois là, c'est la biologie qui est en train de se passer. Et c'est précisément de la génétique. C'est pourquoi devant dans le verset, il dit, puisque vous avez été régénérés. Régénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a refait tes gènes. On a refait ton ADN. C'est ça, régénérer. C'est français avant d'être chrétien. Parce que quand la Bible parle, les chrétiens, là, ils oublient en même temps les notions de la vie normale. Là. Mon frère, c'est français avant d'être dans la Bible. C'est comme mathématiques. Les gens trouvent que mathématiques est difficile. Pourtant, énoncer là, c'est énoncé en français. Si tu ne comprends pas français, c'est là que mathématiques est difficile. On dit calculer l'asymptote de cette droite. Si tu ne sais pas asymptote là, ça veut dire quoi? Il faut laisser maths là. En français même, asymptote là, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas compris ça là, tu as trouvé que c'est compliqué. Mais si tu as compris le français là, tu as trouvé, ah, on dit de faire ça là. Bref, si ça peut aider des élèves ici. Tu comprends bien français, tu vas te rendre compte que science est facile. Parce que c'est en français, on parle science. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce passage de Pierre est très profond. Il dit, vous avez été rachetés. Vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il parle de quoi? Il parle de l'héritage biologique, de l'héritage génétique. Ce n'est pas un héritage d'argent, mais j'ai hérité mon comportement de mon père. Comment? Par son sang qui coule en moi. Comment il m'a donné son sang? Par sa sémence qu'on appelle le sperme, qui contient le spermatozoïde qui allait fécondé avec l'ovule de ma mère et qui m'a donné naissance. C'est pourquoi il dit, vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, la parole de Dieu. Il parle de phénomènes biologiques. Comment tu as eu tes gènes? C'est papa qui a donné son sperme à maman et puis ça t'a mis au monde. Voilà comment tu as pris cet héritage-là. Pourquoi il parle du sang? Parce que quand on parle de gènes, de ADN, mon frère, on parle du sang. Quand il regarde, et puis ton enfant te ressemble, on dit quoi? Ton sang est fort. C'est ça. Ton sang est fort. Ça veut dire que ton ADN là, c'est strong. Ça se manifeste. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, fais comme ça. Faut pas, le sommeil va te prendre. À cause de toi, je ne suis pas pressé d'avancer parce que ce que je suis en train de dire est très important. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi Christ va vous purifier aussi par son sang. Pourquoi? Dans le sang se trouve l'ADN. Dans Lévitique, on va lire ensemble Lévitique, je crois, 17. Lévitique 17, verset 14. Bon, il n'y a plus écran. Prenez vos Bibles. Sauvés par le gong. Lévitique 17, verset 14. On peut lire ensemble. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera... Maintenant, allons-y au verset 11. Le verset 11 dit quoi? La com. Car la chair est où ça? Pardon, car l'âme est où ça? L'âme de la chair est où? Dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand il dit ayant purifié vos âmes,
En fait, le sang de Jésus qui est versé pour toi là, c'est son âme qu'il y a dans le sang. Amen. L'âme là, Seigneur, demande de bien expliquer. L'âme là, c'est pas seulement émotion. L'âme est quelque chose qui parle du sang. Le sang, c'est l'âme. Il dit qu'à l'âme de tout chair, c'est son sang. Donc, le sang là, c'est l'âme. Or, c'est dans le sang qu'on a l'information génétique qu'on a pris de nos pères. La science nous enseigne que tu es noir. Ce noir que tu vois là, tu n'as pas commandé. C'est papa et maman, à cause d'un ADN qui contient une information qui dit que côté teint, tu vas répliquer par le noir. C'est ça qui t'a donné noir. La biologie toujours, je laisse la Bible, la biologie toujours enseigne que, comment ça se passe? Bon, je n'ai pas envie de revenir trop au cours de biologie, donc j'essaie d'expliquer en français terre à terre. Mais pour ceux qui ont fait biologie, qui sont trucs, et ils peuvent se retrouver facilement. Comment ça se passe? Il y a ce qu'on appelle l'ADN. C'est un enseignement d'informations génétiques qui se trouve dans les chromosomes, dans les gènes, qui sont codifiés. Il y a un mécanisme qu'on appelle play. Le play là, c'est pour commencer à transcrire, si tu veux, à interpréter l'information codée par un ARN messager. Donc l'ARN messager est chargé de dire que l'information que j'ai dans l'ADN qui est dans le sang là, voilà comment ça doit se manifester. Le message c'est que toi tu dois avoir teint noir. Le message c'est que comme ton papa est grand, tu dois être grand. Le message c'est que comme dans ta lignée là, nous on a les yeux marrons, tu vas prendre les yeux marrons de ta mère. Comme nos cheveux sont comme ça, tu vas prendre cette information là. Alléluia. Et quand l'ARN messager transcrit, il y a un autre ARN qu'on appelle ARN stop. C'est lui qui vient dire l'information a fini d'être codée, stop. Et puis ça s'arrête. Alléluia. Et ce sont ces choses-là qui te donnent ton teint. Je suis toujours dans biologie. La biologie, c'est ça qui te donne ton teint, ta taille et même tes envies et ton comportement. Parce que quand il explique la Bible, tu penses que c'est explication. Même la science confirme. Et ils disent que les ADN qui codent qui nous sommes, la science a étudié, ils n'ont pu découvrir que 3%. Les 97 autres pourcents là, ils n'arrivent pas encore à comprendre ça sert à quoi. Ça travaille, mais ils n'arrivent pas encore à comprendre quel est leur rôle dans notre vie. Ils ont pu expliquer ce qui donne notre taille, notre teint, nos affections, nos penchants, nos ceci. Mais les autres là, ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça fait au juste dans notre vie. Mais la Bible sait. Et c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que ce message dit? Quand tu dis j'aime le riz là, tu n'aimes pas le riz. On t'a imposé l'amour du riz. Quand tu dis moi je suis à Djoukru, c'est à Tchéké, j'aime. Tu n'aimes pas Tchéké. On t'a imposé l'amour de Tchéké. Pourquoi? Dans le sang de tes parents, de ta lignée, on a tellement mangé à Tchéké que ça est dans l'information à Tchéké, à Tchéké, à Tchéké, à Tchéké. Quand tu nais, parce que tu viens de cette région, dans ton sang crie à Tchéké, à Tchéké, à Tchéké. Et tu es attiré vers à Tchéké. Tu vas dire je n'aime pas Kabato. Parce que tu ne viens pas de là-bas. Celui qui vient du nord, lui dans son sang c'est Kabato, Kabato, Kabato. Il va dire Tchéké, c'est pas bon. Mais on peut quand même aimer. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a été colonisé par ça. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Quand tu dis moi mon genre, ce sont les filles grandes de taille. Ce n'est pas ton genre. Je me suis rendu compte que la Bible et la science nous expliquent que notre philéo, notre amour de l'âme est un amour corrompu que nous avons hérité de nos pères et qui nous a conditionnés dans ce que nous croyons être. C'est pourquoi la Bible dit, si ton âme n'est pas purifiée, tu ne pourras pas avoir un philéo pur et sincère. Alléluia.
Dans tout ce que tu crois que tu aimes là, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment toi qui aimes? Pourquoi? Parce que je sais que je ne pourrais pas voir, j'aurais bien voulu toucher ces points-là, mais vous allez vous rendre compte que la biologie explique toujours, c'est à cause de cette information-là que les êtres prennent des directions. Le chemin que prend ta vie, le couloir que prend ta destinée, les orientations que tu as, les choix que tu fais, les penchants que tu as naturellement, consciemment ou inconsciemment, sont des influences de l'âme qui sont dans ton sang en fait. C'est pourquoi la Bible dit, il dit toute chair là, sa gloire. Romains. Bon, j'ai pas envie de toucher, je veux dire un peu, je sais plus. Bon, je vais citer, dimanche prochain, on vient de rentrer dedans. La Bible dit dans Romains qu'aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On dit la création, on n'a pas dit les hommes. Ils attendent avec un ardent désir, pardon, elle attend avec un ardent désir la révélation de qui? Est-ce que tous les hommes sont fils de Dieu? Ça veut dire que dans la création, là, on parle de tous les êtres humains, les animaux, les végétaux, les poissons. Tous ces êtres-là, ils sont en train de soupirer, pas après la manifestation des hommes, mais des fils de Dieu. Donc même les hommes qui ne sont pas fils de Dieu, ils soupirent. Pourquoi? La Bible dit parce que la création a été soumise à la vanité. Bon, je pense que je vais lire quand même. Pas ce passage parce que j'ai déjà cité. Mais on va aller dans Matthieu. Alors, Philéo va déterminer tes affections, donc tes attachements, tes penchants. Philéo va déterminer tes orientations, les choix, le chemin que tu prends, les mouvements, les couloirs, les destinées. C'est un peu Philéo. Quand je parle de Philéo, en fait, c'est l'affection de l'âme, mais du sang aussi. Il faut voir le sang. Dans le sang, il faut voir ton ADN, l'information génétique, les gènes qui sont en toi. Et c'est ça qui dirige la migration des animaux, de l'espèce animale. Et pour ton information, l'homme fait partie de l'espèce animale. Amen. Voilà. Je n'ai pas dit que tu es un animal. Voilà. Mais tout ça, c'est biologie. On parle d'embranchement, d'espèces, de famille, de toutes ces choses. Le taxon ou quoi. Bref, je n'ai pas envie de revenir dessus. Mais tu dois comprendre que c'est ça qui fait. On parle des oiseaux migrateurs, des animaux qui mouvent ici. Ils sont là comme ça, puis il y a une chaîne qui est en chaleur. Tout le monde sent, il s'en va. C'est leur âme, c'est leur sang qui dicte leur vie. Et c'est cette âme dans ta vie là qui fait que toujours tu prends les mêmes chemins. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais revenir en détail si ces mouvements migratoires influencés. Et la biologie explique en fait que c'est les... Comment on appelle ça même? Les hormones endocriniennes qui sont à la base de ces migrations. Et la particularité de cette, sinon la principale hormone, on appelle la félaline, qui est une hormone appelée l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui se manifeste beaucoup la nuit. C'est cette hormone-là en fait qui dirige le comportement des gens. Or, Dieu dit quoi? Lorsque les gens sont plongés dans de profonds sommeils, c'est là que je leur parle, je leur donne des visions. Qu'est-ce qui a fait que Adam, quand il a vu Ève, il a été orienté vers elle? La Bible déclare que Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Bon, ça, je ne t'explique pas. Donc, c'est juste des G. Dimanche prochain, j'ai bien rentré dans le développement. Lisons le passage que je voulais lire. Matthieu chapitre 8. Alors le passage de soumission, tu trouves ça dans Romains chapitre 8, verset 19 à 20. La création attend avec désir la révélation des fils de Dieu, verset 20. Car elle a été soumise à la vanité.
non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, on dit la création a été soumise. Dis avec moi, soumise. Donc, soumise, c'est hypotasso, qui est disposé sous, subordonné, soumettre, mettre en soumission, obéir à, se mettre au contrôle de quelqu'un. Se mettre au contrôle de quelqu'un. La création a été soumise à la vanité. Elle est sous le contrôle de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ce quelqu'un-là qui dirige les mouvements de la création, qui font que quand on dit hiver, tel animal est là, quand on dit printemps, il y a telle chose qui est là. Mais la création a été soumise à la vanité. Il y a une corruption qui est rentrée. La Bible dit dans Matthieu 8, verset 9. Quelqu'un va expliquer comment fonctionne le fait d'être soumis. Le centenier romain, je crois. Lorsque sa fille est malade, il vient supplier Jésus. Seigneur, je t'en prie, viens guérir ma fille. Mais il dit, je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot. Ah, pardon, c'était son serviteur qui était malade. Et mon serviteur sera guéri. Il dit car, au verset 9, là comme on peut afficher, Matthieu 8, 9, 123. On lit ensemble, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Donc il y a des gens aussi qui sont soumis à moi. Et comment ça se manifeste? Il dit, je fais quoi? J'ai dit à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. En d'autres termes, je dirige ses mouvements. Et à mon serviteur, il dit quoi? Je dis, fais cela, et il le fait. Pourquoi? Parce qu'il m'est soumis et il est mon serviteur. Donc, à cause de ton âme et de la corruption qui est rentrée dans ton âme et qui a fait que ton âme, donc ton sang, ton ADN, tes informations, qui est ce qui te dirige, te conduit, te donne des penchants, des orientations, des choses auxquelles tu t'affectionnes, est soumis à la corruption. Cette corruption a fait qu'il y a des entités, il y a des forces qui contrôlent tes mouvements. Mais ça se passe dans l'invisible. Et ça se passe tellement naturellement, comme les oiseaux, comme les trucs, que tu ne sais pas que ton âme est sous une influence. C'est cette influence-là qui va donner toujours un couloir à ta vie. Alors la migration des êtres, des animaux, est un phénomène cyclique qui se répète la même fois dans les mêmes choses. Alléluia. Et tu vas voir que tu répètes les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Tu prends les mêmes chemins. Tu tombes toujours sur les gars qui vont te gourmandiser. Tu tombes toujours sur les filles qui vont couper ton argent et puis partir. Tu tombes toujours sur les employeurs qui vont abuser de toi. Tu tombes toujours dans ceci, dans cela. Et l'histoire se répète. Le problème, ça vient de ton âme. Et la corruption qu'il y a dans ton âme, c'est ça qui permet à Satan d'avoir une emprise sur toi. Quand on va développer par la grâce de Dieu dimanche prochain le mouvement des migrations là, ils expliquent en biologie que ce qui les dirige là, il y a le champ magnétique de la Terre. Il y a comme une force d'auto-aimant qu'il y a dans la Terre, dans le noyau externe de la Terre, et qui conduit en fait. Et quand je lisais, c'est comme si Dieu me fait comprendre que ce n'est pas en vain. Quand les gens font des libations et puis ils parlent sur ta vie, sur la terre. Quand on parle à la terre, là, on parle à ce champ-là pour qu'il influence ta vie. Mais ça peut toucher ta vie si ton âme fait partie des choses qui sont soumises à la vanité. Il y a aussi les astres qui permettent de contrôler aussi le mouvement de ces animaux. Enfin, quand il dit animaux là, il faut te voir aussi dedans. Il ne m'a pas dit que tu es un animal. Je parle de l'espèce. C'est pourquoi on va commander au soleil. Les gens vont parler aux astres. Les gens vont faire l'astrologie pour pouvoir diriger les choses. D'autres vont parler à la lune. Ils vont dire non, attendons la pleine lune. Toutes ces choses-là, on va dire c'est mystique. Mais pourquoi ça te touche? À cause de la corruption qu'il y a dans ton âme.
Et c'est pourquoi malgré que tu sois enfant de Dieu, chrétien, je donnais ma vie à Jésus, mais ton âme est encore soumise à la vanité parce qu'elle n'a pas été purifiée, la puissance des ténèbres, tu ne comprends pas, arrive à contrôler ta vie. Arrive à dire des choses et puis ça te prend. Sorcier arrive à prendre l'âme de chrétien et puis il le bouffe. Un temps, ce n'est pas normal. Ça ne doit pas se faire. Hébreu dit, Dieu a toutes choses sous son autorité, mais cependant, tout n'est pas vraiment entré sous son pouvoir. Il faut lire la Bible. Il faut dire, mais en principe, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui tiens. La Bible dit, oui, effectivement, Dieu a tout sous son autorité. Cependant, nous voyons que tout n'est pas encore sous son pouvoir. Et dans 1 Corinthiens 15, il dit, plus tard, lorsque toutes choses lui seront entièrement soumises, en ce moment, Christ lui-même va se soumettre. Tout ça, je vous dis, dimanche prochain, on va afficher les passages, on va lire. Alléluia. Mais avant qu'on se laisse, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, ayant purifié vos âmes, ton ADN, ton sang, pour pouvoir avoir un amour fraternel, philéo, sincère. Or, c'est lui qui détermine ce à quoi tu t'attaches, ce que tu aimes, tes penchants, tes orientations, tout ce que tu fais dans la vie, c'est l'âme qui fait ça. Alléluia. Et de pouvoir aussi aimer ardemment, donc agapao les autres, puisque vous avez été régénérés. Dis avec moi, régénérés. Comment on est régénéré? La Bible dit, vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, c'est-à-dire le sperme de papa. Tu n'as pas été, c'est-à-dire on ne t'a pas donné de nouveaux gènes à partir de la semence que papa a donnée à maman, mais on te donne de nouveaux gènes à partir d'une semence qu'on appelle la parole de Dieu. Et il la qualifie de parole vivante et permanente. Le problème des enfants de Dieu, pourquoi malgré qu'on est Christ, mais nos âmes sont toujours sous ce pouvoir? Parce qu'on n'a pas laissé la parole de Dieu, d'abord la parole vivante et permanente. On n'a pas laissé la parole, elle, vivante et permanente en nous. Par la parole vivante, c'est parole qui contient l'esprit. La Bible déclare que Dieu a formé, pâte à modeler avec Adam. Il a formé l'homme. Mais c'est quand il a soufflé qu'il est devenu une âme vivante. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de vie s'il n'y a pas le souffle de l'esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit qui descend, il n'y a pas de vie. Donc le tout, ce n'est pas de méditer, de lire les Écritures ou d'entendre la parole. Mais est-ce qu'il y a la vie? Ça, c'est un point. Est-ce qu'il y a l'esprit? C'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas dire, mais j'entends les messages, je lis la Bible. Mais est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu, qui donne vie à la parole? Deuxièmement, il ne faut pas juste qu'elle soit vivante, mais il faut qu'elle soit permanente. Dis avec moi, permanente. Vivante et permanente. C'est ça qui permet d'enclencher le processus de la modification de ton code génétique. Donc les gens qui parlent de OGM là, c'est des petits, c'est maintenant ils viennent de commencer. Notre Dieu là, il y a longtemps, il est expert en modification de l'information génétique. Alléluia. Alléluia. Viens m'aider s'il te plaît. Alors, supposons que quel est le processus par lequel, supposons que ça c'est mon sang et le noir là c'est la corruption qui est rentrée dedans. Amen. Entre avoir à nettoyer ça et puis ça, tu préfères nettoyer quoi? Le petit.
Alléluia. L'amour en largeur, c'est ce qui va grandir notre volume. Amen. Mais ton volume peut grandir avec toujours une âme souillée. C'est pourquoi avant de rentrer dans développer amour en largeur, amour en hauteur, amour en profondeur, qui va nous donner un grand volume, il faut d'abord purifier et nettoyer le volume actuel. Une fois que lui il est purifié, maintenant on peut aller devant dans l'amour en hauteur. C'est pourquoi je vais avancer. Dieu dit non, reviens sur cette affaire-là. Alléluia. Tu ne donnes pas amen. Il faut donner un meilleur amen. Donc, supposons que ça, c'est la corruption que j'ai héritée de mes pères. Le sang de mes pères, de maman, de papa. Et quand on dit de mes pères, il ne faut pas avoir ton papa tout près. Parce que ton papa lui-même, là, il a pris aussi de son papa, qui est ton grand-père. Ton grand-père lui-même aussi a pris de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un. Donc, c'est ça qui coule. Et tu peux manifester un trait de ton père direct ou de ton grand-père ou même de ton arrière-grand-père. Parce que ça est dans le sang. Ça peut être l'ARN messager peut prendre et puis traduire ça, comme aussi ne pas prendre. C'est quelque chose qui se fait de façon aléatoire. Amen. C'est pourquoi dans une même famille, de même papa, de même maman, il y a noir et puis il y a clair. Il y a grain et puis il y a cou. Il y a calme et puis il y a bandit. Mais tout ça là, ils n'ont pas pris ailleurs. C'est dans la même lignée de famille. Amen. Donc la parole vivante et permanente va avoir comme ça. On dit tu dois rester comme ça, en permanence. Elle doit couler en permanence. Donc elle coule. Elle coule. Donc ce qui va se passer, c'est que le fond là va ressortir. Et c'est comme si on est en train de substituer l'eau qui était avant sale là à une eau pure. Mais supposons que Dieu est en train de déverser son eau. Il a versé puis toi tu es parti. Tu es venu au culte aujourd'hui. Demain, tu n'es pas venu. Après demain, tu viens. Après, tu dis, au-delà, je suis fatigué. Dans 3 semaines, je vais revenir. Donc, Dieu met. Et puis, il n'a pas encore fini. Toi, tu dis, Dieu, attends. Je m'en vais. Je suis fatigué, je reviens. Attends. Attends. Au moment où tu es parti, là, saleté est versée dedans encore. Donc, quand tu reviens, on recommence. C'est quand ton âme va être purifiée. Ce que Dieu demande, c'est que cela soit permanent. Ce n'est pas pendant un jour, pendant 2 jours. Même en biologie, j'ai essayé de regarder comment se fait la régénération. La régénérescence, pardon. La régénérescence est un phénomène qui agit la nuit, toujours par la même hormone, mais qui prend en moyenne de façon permanente 18 jours. En moyenne, selon les types d'organismes, pour pouvoir se faire. Ça veut dire que ce n'est pas un processus qui a commencé, qui s'arrête et qui reprend. C'est un processus en continu. Si tu arrêtes le processus, tu as cassé la chaîne. Parce que c'est comme un ADN messager qui est en train de travailler, un ARN messager qui est en train de travailler, qui envoie de nouvelles informations pour dire non, cette cellule morte là, il faut la remplacer. Et selon la cellule où sa difficulté, ça prend du temps pour remplacer. Maintenant, imagine-toi quand tu as coupé ton fonctionnement biologique. C'est-à-dire tous tes hormones, tous tes organes s'arrêtent. Et puis on dit on recommence. Dans 20 jours. On recommence tout. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de garder en permanence la parole. Mais pas juste la parole, mais la parole vivante. Vivante. Elle va descendre. Et tu vas voir que l'eau, au fur et à mesure que je mets, le fond devient propre. C'est moins trouble qu'avant. Tu continues encore. Ce que la Bible dit par l'esprit. La parole est vivante et elle est permanente. Je suis là, je la reçois. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'information génétique qui était là avant. Et ça transforme mon âme parce que le sang de toute chair, c'est son âme. Et c'est mon âme qui définit mes attachements, mes orientations, mes décisions, mes choix, ce que j'aime, mes penchants.
puisque maintenant mon âme est régénérée, subitement, ce à quoi je m'attachais va changer. Mes directions vont changer. Mes orientations vont changer. Quand le diable va essayer de contrôler ma vie, il voit que je ne suis plus soumis à la vanité, je suis soumis à la vie de Dieu. Quand il va dire va, ça ne va plus. Quand il va dire viens, ça ne vient plus. Quand il va dire fais ceci, ça n'a plus d'influence. Parce qu'il n'a plus de pouvoir sur ma vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. On va ensemble se tenir debout. Tu peux acclamer le Seigneur. Et nous allons prier. Exalte mon âme, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Jésus, exalte mon âme. Papa, exalte mon âme. Exalte mon âme. J'ai besoin de toi. Exalte mon âme. Régénère. Exalte mon âme. Purifie. Exalte car au fond de moi je le reconnais. J'ai besoin de toi. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu dis les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que ta parole pleine de vie et d'esprit soit notre partage et qu'elle transforme nos âmes. Que ces informations dans notre sang qui nous donnent de subir toujours aller dans les mêmes erreurs, qui détermine les couloirs de nos mouvements, de notre destinée. Que ces choses, Père, soient neutralisées par ta parole vivante et permanente en nous. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Et tu vas te rasseoir. Amen, amen. Voilà. Donc, j'ai parlé de la parole vivante et permanente, mais je n'ai pas tout dit. Ça, je t'ai parlé de la sémence. Mais comment la fécondation a lieu, on parlera de ça dimanche prochain. Alléluia. Parce qu'un homme peut apporter une sémence à la femme, ça dit aller avec elle sexuellement. Mais si elle n'est pas dans sa période d'ovulation, ça ne va pas produire un effet. Amen. Quelle est toi ta période? Je dis, à quel moment ta période d'ovulation arrive? Comment ça se définit? Dimanche prochain, on va voir. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer. Amen, amen. Donc nous allons apporter au Seigneur. Tu vas prendre une offrande. Et si tu n'as pas pu faire la dîme lors de la première offrande, tu vas la faire. Juste lever la main. Et pendant que se poursuivent les offrandes, je souhaiterais préciser. Alors, on l'a annoncé que nous allons avoir une offrande spéciale aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'offrande qui consiste à ouvrir les écluses des cieux. Dis avec moi, ouvrir les écluses des cieux. Ouvrir les écluses des cieux. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devons agir ainsi. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore comment fonctionnent les principes de la vie. La vérité, si tu veux être béni de la bénédiction, de la prospérité dans les affaires et dans les finances, il n'y a pas autre chemin que de s'aimer pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. J'ai donné un message texte dans notre groupe WhatsApp et Telegram et même à la matinale de samedi, je crois, je ne sais plus si j'ai brossé. Mais Élie va parler. Il dit à Akab, là, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et puis le ciel se ferme. Bon. Mais quand le ciel doit s'ouvrir, là, Dieu parle à Élie. Je dois ouvrir le ciel. Mais Élie ne vient pas dire encore, ciel, ouvre-toi. Élie va appeler les prophètes de Baal et lui, ils vont venir. Chacun va offrir
un sacrifice, une offrande à son Dieu. Les gens de Baal, boum, Baal, Baal, zoom, 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 bam, donne-nous du feu, tout ça. Baal, il va se moquer de crier plus fort. Peut-être qu'il dort, il a sommeil, il a voyagé. Zéro. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie va s'approcher et il va déposer l'autel. Il va porter l'offrande au Seigneur. Et il va crier à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, manifeste-toi. Montre-nous que c'est toi le véritable Dieu. Et puis la Bible déclare que le ciel va répondre par le feu. Ensuite, Élie va aller à la montagne prier. Et la pluie, la Bible déclare qu'une pluie torrentielle va descendre. Amen. Comment le ciel a pu s'ouvrir? Par l'offrande que Élie a fait à l'heure de l'offrande. Mais le ciel a pu se fermer par sa parole. Par contre, pour ouvrir là, ce n'est pas parole seulement. Il faut s'aimer. Il faut apporter. C'est pourquoi dans Malachie 3, il dit, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est comme si Dieu est en train de dire, pour que j'ouvre les écluses des cieux là, il faut que vous apportiez à la maison du trésor des dîmes et des offrandes. Dis avec moi, ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel. Donc ça, c'est une offrande de façon spontanée, bon je peux dire ça comme ça, que nous allons faire aujourd'hui et dimanche prochain, bouclé. Pour ceux qui viennent d'avoir l'info, qui ne sont pas prêts. Mais dans les temps à venir, c'est une offrande qu'on va aussi avoir de façon périodique. Alléluia. Dans une période précise du mois, on va dire ça, on va trouver le thème, mais opportunité d'ouvrir le ciel. Ça peut se faire sur 2 dimanches maximum. Mon frère, si la période est finie là, même si tu viens 1 million, il faut attendre. Amen. Donc c'est comme une période spécifique qui doit s'ouvrir. Et puis dans cette période-là, on apporte pour ouvrir le ciel sur nos vies. Et puis après, paf, c'est fini, on passe à autre chose. Ailleurs ça, le pasteur Alain le fait. Là-bas, ils appellent ça l'arche. L'arche est ouverte. Et vous n'avez pas idée des témoignages avec cette histoire d'arche-là. Je dis qu'à un moment donné, les gens se bousculent même pour entrer dans l'arche. Parce que les témoignages, des gens ont eu des témoignages d'augmentation, de voyage, de visa sorti. Vraiment des gens qui dépassent l'entendement. Alléluia. Alléluia. Donc, je t'en supplie. Si tu veux être béni, d'autres types de bénédictions, il n'y a pas de problème. Mais si ce plan-là, il n'y a pas autre chose que d'apporter. Amen. Donc, s'il y a des personnes qui sont venues avec... Quels sont ceux qui ont vu l'information plutôt avant aujourd'hui? Et quels sont ceux qui sont venus avec leur offrande aujourd'hui? Bon, ceux qui sont venus, tenez-vous debout. Je vais prier pour vous. Rapidement, rapidement, il est déjà l'heure. Gardez les mains levées. Seigneur, je te prie conformément à ta parole que tu as donnée. Tu dis, lorsque nous apportons, tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, au temps d'Élie, il y avait une sécheresse qui a eu lieu. Le ciel était fermé. Mais tu as demandé, tu as inspiré ton serviteur afin de te présenter une offrande qui par la suite a ouvert le ciel pour une pluie torrentielle qui est la pluie de bénédiction. Je prie que pour tes enfants que tu as apportés, que tu te souviennes d'eux et que le ciel s'ouvre, que les écluses des cieux s'ouvrent et que tu déverses la pluie en abondance, la bénédiction, la grâce et la faveur. Et que cette offrande, Seigneur, parle pour eux au nom de Jésus. Et je prie également pour les offrandes que nous t'avons apportées. Agrée-les, bénis-les et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc rendez-vous dimanche prochain et puis en boucle. Souviens-toi, la Bible dit, celui qui moissonne peu, celui qui sème peu. Donc il ne faut pas te leurrer pour dire, bon, dans tout cas, j'ai fait mon offrande des trucs. Attends, tu avais beaucoup et puis tu as donné peu. Et puis tu t'attends à moissonner beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous avons quelques informations spécifiques ce matin. L'accord, mais est-ce qu'on peut projeter les vidéos?
La com, est-ce qu'on peut projeter les vidéos? S'il n'y a pas de son, c'est qu'on ne peut pas. Bref. Alors, nous aurons SPAC. Dis avec moi SPAC. Donc, cette année, nous aurons notre conférence de SPAC qui sera très spéciale. Elle aura lieu du 30 mars, donc le 30 de ce mois, au 4 avril. Et la conférence SPAC sera très particulière aujourd'hui, pour cette année parce qu'elle va se dérouler, j'ai envie de dire, dans chaque communauté. On ne va pas se retrouver tous ensemble. C'est chaque communauté de sa position qui va faire la conférence. On aura le pasteur Mamadou Karambiri, on aura le pasteur Mohamed Sanogo, on aura le pasteur Ivan Castanou. Peut-être n'est pas content. Et puis on aura un orateur surprise. Alléluia. Donc tu seras béni dans cette conférence. C'est du 30 mars au 4 avril. Et dès cette semaine qui commence, la campagne Jésus sauve démarre et nous serons dans les villes de Meyagi. Dans la ville de Meyagi, du 10 au 13. Après, nous serons à Guibérois et du 24 au 27, je crois, on sera à Gagnoa. Donc pour la conférence, pour la croisade de Gagnoa, on va organiser un convoi. Donc dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on aura plus d'infos sur le convoi. D'ici là, soyez attentifs dans vos groupes WhatsApp pour recevoir plus d'informations. Il y a aussi l'école de discipolat des églises Vase d'Honneur qu'on appelle l'école Porteur de Vie qui ouvre ses portes pour cette année 2021. Et nous aurons 2 sessions en cette année. Donc en une année, tu as la possibilité de faire 2 classes si tu places en classe supérieure. Du coup, au bout de 2 ans, tu as fini Porteur de Vie. Nous, on a fait 5 ans, 6 ans. On est dedans. Alléluia. Je finis par la grâce de Dieu cette année parce que j'ai dû stopper. Nous, on faisait une année, une classe. Une année, une classe. Donc, ça fait 4 ans pour toi, là. On a double favorisé ça. Une année, 2 classes. Mon cher, il faut plonger en même temps ça aller. Voilà. Donc, tous ceux qui savent qu'ils sont appelés au ministère, tous ceux qui se reconnaissent comme étant fils du pasteur Mohamed, tous ceux qui veulent avoir une vie chrétienne profonde, pas superficielle, porteur de vie, c'est pour vous. Donc, allez vous inscrire. Dehors, il y a une table qui est dressée et vous allez recevoir les informations. Il y a aussi le programme des Léamans qui a été reporté pour le 10 avril. Donc, ça donne l'opportunité à beaucoup d'autres personnes de se préparer pour contribuer. Amen. On va recevoir maintenant les nouvelles personnes. C'est votre premier culte ici à Vase d'Honneur, Assemblée Guérison des Nations. Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. C'est ton premier culte de dimanche ici. Tenez-vous debout, on acclame le Seigneur. Voilà. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Même ceux qui sont dans la salle annexe. Ce cantique est pour vous souhaiter la bienvenue. Nous vous disons Ayoka, soyez les bienvenus. Ayoka, mon frère, Ayoka, ma soeur. Bienvenue chez toi à Vase d'Honneur. Ayoka, mon frère, Ayoka, ma soeur. Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous. Ayoka, mon frère, Ayoka, ma soeur. Bienvenue chez toi à Vase d'Honneur. Nous sommes une église passionnée de Christ et nous travaillons dans l'amour. Nous sommes avec grande joie que nous vous accueillons. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Maintenant, apprêtez-vous à recevoir la bénédiction. Les anciens, on bénit les nouveaux. Tout le monde, recevez la bénédiction. Reçois la vie de Dieu. Bien-aimé, reçois la vie de Dieu. Recevez la santé divine, la paix, la joie, l'amour de Christ, la grâce et la faveur
qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Alléluia. Soyez vraiment les bienvenus ici chez vous à Base d'Honneur. Nous sommes très contents d'avoir fait ce culte avec vous et nous espérons que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si vous cherchez un endroit où être des personnes intimes de Christ, dont l'âme est purifiée, régénérée, pour aller maintenant dans le véritable couloir de sa destinée, qu'est-ce qu'on a dit les anciens? Restez ici. Quelqu'un a dit Kakredou, Grebre, voilà Ménécré. Voilà Base d'Honneur, Assemblée Guérison des Nations. Donc vous êtes vraiment ici chez vous. Et si vous décidez de nous rejoindre à cette communauté, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment et vous avez fait le bon choix. Et je me présente donc à vous, votre tout nouveau pasteur, le pasteur Yaolasme Jean-Baptiste, fils du pasteur Mohamed Sanogo, côté challengé par le pasteur Vaz Fernandez Frédéric. Ici même, nous avons culte tous les dimanches où nous avons 2 services. Le premier de 8h à 10h15 à 10h et le second de 10h15 à 12h15. Alléluia. Et chaque mercredi, nous nous retrouvons ici au mercredi des champions à 19h où nous parlons de mariage, de bonheur conjugal, de mariage et nous vous invitons à être là. Alors, on ne va pas vous recevoir ici debout. Nous avons dressé pour vous une table autour de laquelle on va vous recevoir et prendre de vos nouvelles. Donc, il ne faut pas que vous rentriez à la maison. Et puis on dit, où tu es quitté, puis tu as maigri comme ça. Quand on vient à Base d'Honneur, on ne maigrit jamais. On les nourrit par la parole, son âme est restaurée. Et puis on prend aussi un peu de calories pour avoir la force pour revenir la semaine prochaine, déjà ce mercredi. Amen, amen. Donc je vais vous prier de prendre vos affaires. Et pour tous ceux qui sont à la droite, donc dans le bâtiment de l'autre côté, vous allez suivre Madame Sablé Francette qui va vous conduire au lieu du cocktail sous les acclamations. Les gens de la droite, c'est timide, hein? Acclamez mieux pour vos nouveaux. La droite. On dit Jésus assis à la droite du Père, mais votre droite là. Regardez hein, les gens de l'allée centrale. Eux là, ils savent recevoir les nouveaux. Donc tous ceux qui sont ici dans l'allée centrale, vous allez prendre vos affaires et suivre la sœur Karel Tapé sous les acclamations de tous ceux de l'allée centrale. L'allée centrale, c'est tout ce que vous pouvez faire. Amen, amen. Alors, pour la personne qui est dans la salle annexe de l'autre côté à ma gauche, vous allez prendre vos affaires et suivre la sœur Séambo Jaurès sous les acclamations de tous ceux de la salle annexe. On acclame le Seigneur, je vous soutiens, je suis avec vous. Amen, amen. Alors, pour tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, je vais vous inviter à vous tenir debout. Et nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Voici une opportunité de pouvoir aussi purifier nos âmes. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, celui qui ne boit mon sang et ne mange ma chair ne peut être mes disciples. Parce que la chair et le sang de Christ viennent purifier notre chair et notre sang aussi. Et je rends grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci encore pour cette opportunité d'être reçu à ta table. De pouvoir recevoir la guérison et la délivrance par ton corps qui a été brisé, flagellé, afin que par tes maîtres reçus, nous soyons guéris. Car toute maladie dans le corps n'est qu'une information dans nos gènes. Les maladies héréditaires, les maladies de sang, les malformations congénitales, toutes ces choses-là sont des questions de sang et d'ADN. Mais par ton sang, tu nous purifies. Ainsi, je lève cette coupe qui est la nouvelle alliance à ton sang. Et nous le faisons en mémoire de toi, en mémoire de ton sang qui a coulé. Que par la prise de ton sang ce matin, les malades soient guéris, que les âmes soient purifiées, que la puissance des ténèbres soit neutralisée et que nos âmes,
échappe à la capture et au piège du malin dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons ensemble prendre le corps du Seigneur et son sang. Et bien aimé, je t'invite vraiment à le faire dans la pleine conscience de ce que c'est le sang et le corps du Seigneur Jésus. Et alors que nous allons prendre tout à l'heure ensemble, nos âmes seront purifiées par la grâce de Dieu. Je viens. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens boire de ton eau, Bois de ton eau, car au fond de moi, au fond de moi, j'ai besoin de toi, besoin de toi. comme une biche, Comme une biche, soupire après les courants d'eau. ainsi mon âme, Ainsi mon âme, oh, 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 besoin de comme une toi. biche, Comme une biche, soupire, soupire après les courants ainsi mon âme, Ainsi mon âme. Ensemble, mangeons le corps du Seigneur Jésus. Vivons le sang de l'agneau. Nous allons ensemble nous tenir debout. Et tu vas garder les mains levées pour recevoir la bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que ton âme est restaurée et ton âme prospère au nom de Jésus. Que toute voie de réclamation qui se servait sur les questions de sang pour réclamer ton âme, pour réclamer encore ta vie à cause des liens de sang, que tout cela soit neutralisé au nom de Jésus. Parce que la puissance du sang de l'agneau purifie ton âme, purifie ton être. Je déclare que cette semaine est la semaine de la restauration de ta vie. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Et la puissance des ténèbres qui contrôlait à distance est brisée au nom de Jésus par la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous fais échapper nos âmes du filet de l'oiseleur, de tous ces enchantements, de toutes ces divinations, de toutes ces imprécations, de toutes ces paroles contre nos vies par la manipulation des éléments de la nature. Seigneur, je te bénis pour ta grâce et ta vie. Je proclame la bénédiction et la faveur de Dieu sur ta vie. Cette faveur te distingue et tu rentres dans le couloir de ta destinée au nom de Jésus. Rentre dans le couloir de ta destinée au nom de Jésus et que la bénédiction soit ton partage. Tu enfantes et tu es fécond au nom de Jésus. Tu enfantes et tu es fécond au nom de Jésus. Et Dieu pourvoit tous tes besoins selon sa richesse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces phénomènes de migration sont des phénomènes même qui sont à la base de la fécondité, de la fertilité de certaines espèces.
C'est pourquoi je déclare que tout ce qui avait une emprise sur ta fécondité est détruit au nom de Jésus. Et tu es fécond par la grâce de Dieu. Tu es fécond biologiquement, tu es fécond en idées, tu es fécond en créativité et tu te retrouves au bon endroit par la grâce du Seigneur. Excellent dimanche, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, j'ai oublié une chose carrément. Nous avons un mariage samedi prochain. Amen, amen. Donc tu vas t'asseoir 2 minutes. Je vais demander au frère Paulin de venir rapidement. Rapidement, voilà, il est là. Le photographe passe devant. On peut acclamer le Seigneur. Où est son fan club? Rapidement. Donc, s'il y a une sœur qui sait qu'elle a l'onction pour venir s'arrêter à côté de lui. Alléluia. Alors, samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer notre 2e mariage, mais le premier de l'année 2021. À qui le tour? À qui le tour? Alors, tu sais, comme je l'ai dit, si tu veux recevoir la grâce du mariage, viens s'aimer dans leur vie. Je ne te demande pas de me donner, va les voir. Si c'est 5 000, si c'est 10 000, si c'est 30 000, ni vu ni connu, sème dans leur vie. Dieu aussi va pouvoir pour ton mariage. Alors samedi prochain, je n'ai pas le programme devant moi. C'est quelle heure déjà? 11h à la mairie de Yopougon. Et on se retrouve ici à 14h. À midi, oui, 14h. À midi. C'est midi, hein? 11h là-bas, midi ici. Donc, à 11h, on est à la mairie de Yopougon. À midi, on se retrouve ici. Quand tu as tes mariés là, tu veux que les gens viennent à ton mariage, non? Donc, il faut venir. Il ne faut pas dire je ne les connais pas. Il faut venir, tu vas les connaître. Amen. Donc, on est tous ici à midi déjà, pour ceux qui seront à la mairie. Mais au moins à midi, soyons ici pour les encourager, célébrer le Seigneur avec eux. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc nous avons le frère Paulin et la sœur Amélia qui se marient. Alors si avant tu voyais un frère clair, joli garçon, mignon, qui avait son appareil photo, tu dis, le frère là il me plaît, et puis tu as commencé à jeûner pour prier. Ma sœur, faut déjeuner. C'est fini. Alléluia. Si tu as vu une soeur aussi là-bas, tu dis, la soeur là, c'est mon type, hein, il n'y a pas type, il n'y a pas Jean ici. Il faut oublier ça. Alléluia. Son cœur est pris. C'est occupé, non? Amélia, c'est occupé, non? Amen, amen. Donc, vraiment, on veut bénir le Seigneur pour leur vie et que la grâce de Dieu soit notre partage. On acclame le Seigneur à ce qu'il retourne leur place. Et merci, excellent dimanche. Vous pouvez regagner leur place. Et bon dimanche à tous. Voilà. On a prié pour la fin, hein, donc on peut partir. Déjà